Malgré son agenda chargé pour le mois de juillet, le président de la République ne cesse de montrer tout l'entrain pour remplir les fonctions régaliennes. Ce lundi 28 juillet 2025, en fin de matinée, Denis Sassou Nguesso s'est consacré à la réception des lettres de créance de deux nouveaux chefs de mission diplomatiques accrédités auprès de la République du Congo. Maryse Guilbeault, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Canada, a été la première à franchir le perron du Palais du Peuple pour s'acquitter de cette noble coutume des relations internationales. Cette diplomate canadienne, qui aura ses 62 ans le 18 décembre prochain, est détentrice des MBA obtenus en 1991 à l'Université Concordia de Canada. Polyglotte, Maryse Guilbeault parle bien français, espagnol et allemand. Dans sa carrière professionnelle, elle a exercé entre autres comme ambassadeur du Canada au Salvador de 2015 à 2019. La diplomate canadienne se dit très heureuse de prendre ses fonctions dans ce pays stable d'Afrique centrale au cœur du bassin du Congo. Elle compte, poursuit-elle, de renforcer davantage les relations diplomatiques entre le Congo et le Canada établies en 1960. La coopération entre les deux pays est régie par l'accord général signé le 9 février 1974 à Brazzaville. Hidetoshi Ogawa, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'Empire du Japon auprès de la République du Congo, a été le second diplomate à sacrifier à cette exigence. En présentant les lettres de créance au président de la République Denis Sassou Nguesso, Hidetoshi Ogawa se dit très honoré de bénéficier de la confiance de l'empereur Naruhito du Japon pour porter plus haut les sincères relations d'amitié qui existent entre les peuples japonais et congolais. Les relations diplomatiques Congo-Japon ont été établies le 28 août 1968. La coopération fructueuse entre les deux États est régie par plusieurs accords au nombre desquels l'accord de coopération commerciale signé en septembre 1974 à Brazzaville. 58 ans révolus, le nouvel ambassadeur nippon est diplômé de la faculté de droit de Tokyo. Il a exercé comme ministre conseiller à l'ambassade du Japon à Bruxelles en Belgique en 2020. Après avoir accompli son devoir conformément aux exigences de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques, le chef de l'État a quitté le Palais du Peuple pour poursuivre son agenda de travail de ce mois de juillet finissant.